Et puis après, dans le même sens que les études qui ont été faites et expérimentées par le docteur Bruce Lipton ou le docteur Joe Dispenza, on va aller faire comme une futurisation hypnotique grâce à ton pouvoir de visualisation et de reprogrammation de l'ADN lorsqu'on est dans les ondes alpha, qui a été ce pouvoir de visualisation a été étudié et expliqué en détail en neurosciences et en épigénétique. Le docteur Joe Dispenza, justement, lui a expérimenté lui-même son pouvoir de réparation physique par la reprogrammation génétique. Je t'en ai déjà parlé, hein, docteur Joe Dispenza, il y a eu, je pense qu'il doit avoir 23, 24 ans, là. Il y a eu un gros accident au niveau de sa colonne vertébrale. Il participait à un triathlon et puis il s'est fait rouler sur la colonne vertébrale. Il y a eu un accident de vélo et il y a un vélo qui lui a roulé sur la colonne vertébrale. Il y a six de ses vertèbres qui ont été brisées totalement. Les médecins, au niveau de la médecine conventionnelle, ils disaient que il n'y avait aucune chance de récupérer de ça. Apparemment, il serait paralysé à vie. Mais lui, qui s'intéressait aux neurosciences et à plein d'autres domaines, là, plus alternatifs, et maintenant il l'enseigne. Par l'éthode méditatif, en s'amenant dans les ondes alpha, et c'est ce qu'il enseigne maintenant, d'aller dans les ondes alpha, même parfois jusqu'au theta, par la visualisation d'une nouvelle réalité, puis par la répétition, juste de se mettre dans cet état hypnotique et de visualiser à chaque jour une nouvelle réalité, ben lui, il explique que ça, d'envoyer ces informations chimiques, si on peut dire, au niveau des émotions, de ressentir la visualisation que tu crées dans ta tête, et toutes ces informations énergétiques qui sont envoyées aux récepteurs des cellules, ben, ces informations vont rentrer au cœur de la cellule. C'est ça qui explique dans tous ces séminaires, dans toutes ces formations. Ça rentre au cœur de la cellule et ça va jusqu'à modifier les informations génétiques. Ça va aller modifier l'ADN. Donc, s'il y a des nouvelles informations génétiques, c'est quoi qui se produit? C'est que ça amène des nouveaux signaux chimiques. Il parle aussi de tout ce qui est hormonal. Tout ça, c'est envoyé au corps physique et ça permet réellement une transformation au niveau de la matière. Lui a été capable de reconstruire sa colonne vertébrale, juste de s'imaginer chaque petite vertèbre reconstruite, réparée. C'est sûr que ça ne s'est pas fait en une seule fois, là, mais il a été comme réparé juste par le pouvoir de la pensée. Je ne sais plus combien de temps ça lui a pris, là, mais les médecins n'en croyaient même pas leurs yeux, là. Sa colonne vertébrale a complètement été restructurée à l'origine. Tout ce qui était brisé, tout ça a été réparé juste par le pouvoir de la pensée. Donc, et puis aussi, quand il y a un changement, il explique que quand il y a un changement d'information au niveau génétique, ça amène aussi des nouveaux signaux énergétiques. On a comme une nouvelle signature énergétique. Donc, ça crée aussi une nouvelle réalité dans la matière. Donc, ben, j'ai expliqué ça un petit peu vite, là. Le docteur Joe Dispenza, lui, il aborde plus, il explique plus la reprogrammation au niveau de l'inconscient comme ça et au niveau génétique par la répétition. Lui, dans ses formations, il nous encourage à répéter à chaque jour, avoir le même rituel de visualisation, d'introspection et de visualisation. Il met l'importance sur le fait que lorsque on est dans des ondes alpha, voire θ, l'inconscient, il ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et pas vrai, entre ce qui est la réalité et le monde intérieur que tu imagines, que tu visualises et que tu ressens. Donc, vraiment, la clé pour transformer la réalité dans la matière, pour lui, c'est vraiment la répétition de la visualisation. Et ça peut même transformer, et lui, il a été la preuve même, là, ça a transformé sa colonne vertébrale. La transformation peut se faire au niveau du corps physique. Et il y a aussi Bruce Lipton, lui aussi, il parle de reprogrammation par la répétition, mais lui, il est connu plus pour être le maître de l'épigénétique. Il a démontré l'impact de notre environnement
sur notre programmation inconsciente, au niveau de l'inconscient, sur notre système de croyances qui crée notre réalité. Et il démontre, lui, en tout cas, il y a plein d'informations qui donnent à propos de ça aussi, mais que de changer ton environnement, ça va avoir un impact sur ton système de croyances et sur ce que tu vas créer dans ta réalité. Donc, on n'est pas tous obligés de quitter notre environnement pour changer de vie, là. Mais lui aussi, il montre que de changer l'environnement interne, parce que l'environnement externe a un impact sur nos croyances et sur ce qu'on va créer, mais aussi, si on n'a pas la possibilité de changer d'environnement, juste de changer notre environnement dans notre tête par exemple, la visualisation, de créer notre propre environnement interne par la visualisation et la répétition, ben, l'inconscient, justement, lui aussi, en parle qu'il ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et pas vrai. Lui, il va aller se reprogrammer comme quand on a de 0 à 7 ans, là où le rationnel n'est pas développé, puis qu'on est seulement connecté, on est toujours en monde alpha finalement, on est connecté à l'inconscient. On peut aller se reprogrammer et puis changer de réalité. Il explique aussi que les deux moyens selon lui, de reprogrammation, donc c'est la répétition par la visualisation, comme le docteur Joe Dispenza, mais aussi d'aller directement se plugger à notre petite boîte, là. Ben, j'appelle ça la petite boîte, là, mais d'aller directement au niveau de l'inconscient par l'hypnose. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'on va faire. Aujourd'hui, on va aller directement travailler au niveau de l'inconscient avec l'état modifié de conscience de l'hypnose en faisant une futurisation et en utilisant le pouvoir créateur et de transformation de l'humain que tu as en toi, hein, et qui est expliqué, qui est démontré non seulement par Bruce Lipton et Joe Dispenza, mais aussi par les neurosciences et l'épigénétique. Donc, si des fois on peut avoir un doute que l'hypnose, est-ce que ça peut aussi fonctionner sur tout ce qui est physique, les dysfonctionnements physiques? Ben oui, il y a eu plein d'études de faites par ces personnes-là, puis dans plein de domaines. Donc là, tu vas pouvoir aller visualiser, créer, et je vais t'inviter aussi à ressentir, quand tu seras en monde alpha, même peut-être theta, de ressentir la réparation de physique au niveau de tes hanches pour t'amener justement ces transformations. Je ne dis pas que ça va se faire en une séance, mais on veut t'amener en allant directement au niveau de l'inconscient. On va aller comme te reprogrammer, si on peut dire, comme pour reprendre leurs mots, te transformer au niveau du corps physique. Donc, est-ce que tu es prêt à aller, mais après ma longue explication, là, aller voir ça? Ouais. Excellent.